Bien, bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette édition en langue française. À la présentation, vous êtes avec moi, Edith Sabiti. Et tout de suite, voici les titres. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé que l'usine de traitement de manioc de Kinazi sera bientôt rénovée avec sa capacité maximale. Et ce ministère annonce un investissement de plus de 1,4 milliard de francs rwandais pour rénover cette usine. Et puis, selon une enquête menée par Transparency International, branche du Rwanda, celle-ci a révélé l'existence d'un nombre accroissant de personnes condamnées à la peine de réclusion, alors que depuis un certain temps, d'autres lois approuvant d'autres sanctions que la peine d'emprisonnement ont été mises en place au Rwanda. Une fois de plus, bienvenue à cette édition en langue française. Vous êtes à la télévision rwandaise. Je vous le disais en titre que le ministère du Commerce et de l'Industrie a donc annoncé que plus d'1,4 milliard de francs rwandais seront donc utilisés pour rénover l'usine de traitement de manioc de Kinazi au sud du Rwanda, dont la construction a coûté plus de 7 milliards de francs rwandais déjà. Mais cette usine fonctionne seulement en moins de 50% de sa capacité maximale. Cette usine de transformation du manioc qui a ouvert ses portes en 2012 avait donc la capacité de transformer plus de 120 tonnes de manioc de farine par jour. Et celle-ci fonctionne à un taux d'à peine 35% depuis une dizaine d'années, car celle-ci transforme au moins 40 tonnes de manioc en 13 tonnes de farine par jour. Les responsables de cette usine affirment que le problème est dû par 3 machines qui ne fonctionnent pas comme prévu. Lors de sa récente descente sur terrain aux côtés de la population, le président de la République, Paul Kagame, avait donc s'était rendu dans le district de Ruhango où se trouve cette usine dans le cadre du programme de sensibilisation de la population. Il avait donc déclaré qu'il était déroutant que l'usine de transformation du manioc de Kinazi ne fonctionne pas au rythme souhaité depuis 10 ans. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, celui-ci affirme que le problème de machines non conformes dans cette usine sera remplacé d'ici l'année prochaine. Et pour cela, il faudra donc un investissement de 1,4 milliard de francs rwandais. Les responsables du district de Ruhango, où se trouve cette usine, montrent que la production de manioc a doublé puisqu'elle est passée de 204 000 tonnes à 406 000 tonnes. L'usine de transformation de Kinazi représente actuellement une valeur de plus de 7 milliards de francs rwandais et la majeure partie de cette farine de manioc est donc exportée en dehors du Rwanda. Passons à autre chose à présent pour parler toujours de l'industrialisation, commerce et industrie, avec notamment les habitants des secteurs de Mourirgue et Mouniginya dans le district de Rwamagana qui vivent aux alentours de l'usine de fabrication de pièces métalliques de style Rwa. Ces derniers louent le résultat déployé par les autorités au niveau du gouvernement central ainsi qu'au niveau du gouvernement, au niveau de la base, puisque l'émission des fumées de l'usine de style Rwa qui a longtemps bouleversé et surtout nuit à la santé de la population environnante, la problématique semble avoir trouvé une solution pérenne par rapport à ce qui avait été tenté dans le passé. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf.
Ses habitants disent que les gaz nocifs qu'émettait l'usine ont considérablement diminué et souhaitent que le peu d'eux qui restent soit définitivement arrêté pour qu'ils soient totalement sûrs que leur voisinage avec l'usine n'aura aucune conséquence sur leur santé et sur l'environnement. Le gouverneur est venu et nous avons tenu une réunion avec des habitants de Moniguigna et Mourire et ils ont dit qu'ils vont chercher comment stopper l'émission de ces gaz. Après, l'émission s'est arrêtée. Je crois que ce qui a fait que le problème soit résolu, c'est qu'ils ont constaté que nous étions dérangés et que nous avions beaucoup parlé aux dirigeants que nous avions mal et que nous souffrions des problèmes respiratoires. Et je crois que c'est pour cette raison que les choses se sont bien déroulées. Il en reste peu et sort par un tuyau, mais ça peut avoir des conséquences. Nous souhaitons que cette émission de gaz s'arrête définitivement. Même aujourd'hui, l'eau de pluie que nous récupérons est noirâtre. La direction de l'usine Stilleroy indique qu'ils ont trouvé la solution aux problèmes qu'ils avaient avec les habitants des alentours de l'usine à hauteur de 85% et qu'elle est en train de tout mettre en œuvre pour que ce problème soit très bientôt définitivement résolu. Le problème de ces habitants des 6 cellules des secteurs de Mourire et Moniguigna, selon lequel ils étaient préoccupés par l'émission des gaz nocifs de cette usine, avait été présenté au Parlement et pendant la session plénière du 3 novembre 2021, la Chambre des députés avait demandé à l'exécutif de trouver la solution à ce problème dans un délai ne dépassant pas 2 ans. Parlons justice à présent avec différents organes qui se sont donc réunis avec leurs représentants en charge des affaires juridiques qui ont donc échangé sur ce qui doit être fait pour que des efforts soient déployés dans des sanctions autres que l'emprisonnement seulement du fait que ces effets défavorables sur la famille du condamné et du pays de manière générale. L'enquête de Transparency International branche du Rwanda a révélé l'existence d'un nombre important de personnes condamnées à la peine de réclusion, alors que depuis un certain moment, d'autres lois approuvant d'autres sanctions que la peine d'emprisonnement ont été mises en place au Rwanda. Le fait que la peine de réclusion est la plus infligée aux coupables de crimes, cela favorise une forte densité carcérale à un coût élevé pour la prise en charge des détenus. Parmi d'autres sanctions qui ont fait l'objet des discussions, il y a la caution qui n'est pas exigée aux accusés, l'amende, le bracelet électronique, les sanctions reportées, les travaux d'intérêt général et d'autres formes de punitions. Passons à autre chose à présent pour parler de l'agriculture avec le gouvernement du Rwanda en collaboration avec l'ambassade de la Chine au Rwanda. Les deux ont donc officiellement lancé une session de formation pour les cultivateurs de champignons où un nouveau type de champignon couramment utilisé en Chine a été présenté. Les détails avec Ndikouma Sabo, Amandine. Il s'agit d'une formation visant à améliorer la culture de champignons en utilisant la méthode appelée Junkao Technology, qui est réputée pour protéger l'environnement et appliquée sur une petite superficie d'espace cultivé. Les agents du secteur agricole, surtout les cultivateurs de champignons, se réjouissent du fait qu'il sera désormais question de grande rentabilité quand les champignons seront mis sur le marché. Certains agriculteurs qui ont participé à cette formation se sont dit satisfaits du nouveau type de champignon appelé champignon de Paris, grâce auquel il est attendu une amélioration de la production. Le directeur général de l'Office rwandais de développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle et en anglais, Dr Patrick Kalangwa, souligne que les champignons sont également une culture comme tant d'autres.
À la base, les gens avaient une mauvaise conception du champignon. Pourtant, c'est une culture qui est même source de bons revenus ces derniers jours. Il a été créé plusieurs coopératives qui les traitent et les vendent sur le marché national et international. Donc la culture de champignons est avancée et devrait être sujet de priorité vu son impact positif sur la population ayant été effectué sur une superficie de moins 0,6 par hectare. Ambassadeur de la Chine au Rwanda, Excellence Wang Xue-kun, s'exprime à ce propos. Nous soutiendrons le Rwanda à travers des actions concrètes. En travaillant ensemble, faisons des champignons une voie vers la prospérité et nous espérons que cela va s'accomplir. Un nouveau type de champignon, champignon de Paris, couramment utilisé en Chine, a été présenté et des connaissances y relatives à Chine en soutenant le Rwanda et l'Afrique à lutter contre la malnutrition et l'obésité contribuent dans le contexte d'atteindre un des objectifs de développement durable. Terminons l'actualité nationale par la clôture du 5e recensement général avec le directeur général de l'Institut national des statistiques, le docteur Murangwa Youssouf, qui salue le rôle que la population rwandaise a joué au cours de ce 5e recensement général et de l'habitat qui a donc débuté le 16 de ce mois qui touche à sa fin, ce mois d'août, et c'est jusqu'en cette date du 30 août que ce recensement a donc pris fin. Il a dit que la population a bien collaboré avec les agents recenseurs et que la participation a été appréciable. Ça s'est bien déroulé et la population a massivement participé. L'activité était bien connue et nous avons constaté que les citoyens étaient informés et bien prêts. Je félicite les Rwandais pour leur participation. Ils ont fourni les informations comme nous l'avions demandé et j'adresse mon appréciation à tous les organes avec lesquels nous avons collaboré, surtout les organes étatiques, notamment les instances de base et la haute administration de notre pays pour son soutien qui nous a beaucoup aidés pour le bon déroulement du recensement. Et puis le directeur général de l'Institut national des statistiques a donc ajouté que le recensement s'est bien déroulé en général, mais même si en milieu urbain, il a fallu que pour certaines familles peu nombreuses, l'on attende un peu pour qu'elles puissent fournir les informations dont cette institution avait besoin. Je dirais qu'il n'y a pas eu de problème parce que dans la préparation, nous avions anticipé certaines situations. Par exemple, un milieu rural où les habitants travaillent près de leur domicile, on les trouvait facilement, mais un milieu urbain, parce que les citadins ont diverses occupations, ils n'ont pas été recensés à temps. Mais grâce à la mobilisation et aux rendez-vous qui ont été bien faits, même pour le soir, l'activité a un peu retardé. Mais hier, dans toutes les villes, le recensement de presque tous les citoyens était terminé. Bien voilà, au nom de toute l'équipe qui m'a donc réalisé, conduite par Laonsi Kanzaïré et tous les autres collaborateurs, et en mon nom propre, Eddy Sabiti, je vous dis grand merci d'avoir été de nôtres et je vous invite de rester toujours fidèles à nos programmes. En attendant, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle audition. Prenez soin de chez vous.